pratiquement début octobre 97, on s'attendait à ce que, effectivement, disons, le pouvoir établi, le pouvoir en place prenne le dessus. Et c'est là où il prend effectivement une décision radicale, mais qui était certainement déjà, disons, dans sa mallette. C'est l'intervention des forces armées étrangères. Ça également, je n'ai plus à décrire, puisque nous savons que l'armée angolaise, l'armée tchadienne et bien d'autres forces rwandaises aujourd'hui, on le sait, étaient dans le coup. Et à partir de ce moment-là, il prend le pouvoir. Donc, dans sa tête, dans son esprit, il considère que mon pouvoir, je ne l'ai pas eu des Congolais. Il sait que son pouvoir, il ne l'a pas eu des Congolais. Donc, il a à ce moment-là deux éléments, les deux premiers grands éléments. Premièrement, les Congolais ne veulent pas de moi, ils me détestent, ils me l'ont démontré en 1992, puisqu'ils ont donné effectivement une sanction sévère. Premier élément. À juste raison, les Congolais ont toutes les raisons de détester parce qu'on ne peut pas laisser un pays dans cet état, on ne peut pas avoir humilié effectivement les Congolais. Et en 97, cette année 97 s'ajoute le deuxième élément. C'est le fait que je viens de reconquérir le pouvoir par le biais des armes et avec le soutien des armées étrangères, avec le soutien des forces financières étrangères. Deuxième élément qui le caractérise à ce moment-là, mes privilégiés, mes soutiens, c'est l'étranger. Ce ne sont pas les Congolais. Et donc, les deux principaux éléments qui sont à la base de son pouvoir. Les Congolais me détestent, les forces étrangères m'ont donné le pouvoir, et voilà donc les deux éléments qui donnent son pouvoir. Donc, à ce moment-là, donc l'explication, je viens de vous la donner, il considère le Congo comme un butin de guerre à partir de 97. C'est important de le souligner pour que, effectivement, les gens comprennent bien le profil de M. Sassou Nguesso. Permettez, M. Bankounda. À l'orée des élections législatives et locales, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a reçu en audience ce mercredi 15 juin 2022 Guy Georges Mbaka, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, venu remettre au couple présidentiel leur carte d'électeur. Une carte qui permettra au président de la République et à son épouse de se rendre aux urnes le jour du scrutin afin d'y accomplir leurs droits civiques. Ainsi, le début de la distribution des cartes d'électeurs est prévu pour le lundi 20 juin 2022. Les campagnes législatives et locales débuteront quant à elles le 23 juin 2022 à minuit. Signalons que la force publique est appelée à voter le 4 juillet, question de lui permettre de mieux sécuriser le vote civil, fixé au 10 juillet 2022. Après réflexion, analyse, nous nous retrouvons à cet endroit pour faire entendre notre voix.
car nous avons longtemps été manipulés et incités à la violence contre le président Denis Sassou Nguesso et le PCT par le cadre de l'IPADES Nyari. Ces messieurs qui hier nous envoyaient dans les rues, brûler les pneus, passer le commissariat et tuer les Mboshi, pour chasser tous les cadres du PCT, en particulier tous les nordistes vivant à Belizy. Ce sont eux qui nous ont appris et enseigné le tribalisme, semer en nous la haine ethnique contre les nordistes, avec comme pour parole, le PCT c'est pour les nordistes, l'IPADES pour les sudistes. Notre slogan était « Benote qui s'aboie laver », qui veut dire « Ne vendez pas le village ». Ce discours qui avait pris nos cœurs a permis au cadre de l'IPADES Nyari de régner pendant des années sans partage, alors que nous avons, à cause de l'IPADES, perdu nos frères, sœurs,